Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette formation qu'on nous offre aujourd'hui. C'est une formation qui va constituer sur la puissance de la parole de Dieu. On va essayer de réfléchir ensemble comment on monte une parole, on monte un commentaire de l'Évangile, c'est quoi le sens du commentaire, puis des attitudes là, qui propices pour annoncer la parole de Dieu. Donc, Marie-Josée et moi, on a fait monter quelque chose pour vous aider à mieux comprendre ça. Oui, alors mon nom est Marie-Josée Boulet, agente de pastorale, et je voulais vous dire que la formation de ce soir est financée par le fonds du gouvernement du Canada pour le fonds de relance aux services communautaires par l'entremise de Centraide. Alors, on est très heureux de vous présenter cette formation. Bienvenue à chacun et à chacune, ainsi qu'aux gens qui vont nous visionner en ligne. Pour vous situer, là, vous pouvez prendre votre cahier, l'intercalaire, là, ça commence par ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Vous allez pouvoir prendre des notes vis-à-vis de ça lorsqu'on va commencer. Vous avez cette image-là. Oui, c'est cette image, c'est ça. Bon. OK, la parole de Dieu. Le plan de notre rencontre, c'est qu'on va faire ce soir. D'abord, on va parler de la différence entre une homélie et un commentaire de la parole. On va voir qu'il n'y a pas grande différence, mais une petite ligne. Après ça, les grandes lignes, c'est quoi un commentaire de parole? Comprendre la liturgie de la parole. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on va proclamer. C'est quoi que ça veut dire aussi? Puis, quelles questions se poser lorsqu'on fait un commentaire de l'Évangile? Des questions plus techniques après ça, là, les attitudes à avoir. Un homélie, commentaire de la parole. OK, la définition. On va voir c'est quoi la définition d'un homélie et commentaire. Notre vocation de baptiser, puis la source de la prédication. L'homélie, c'est un acte liturgique et sacramentel qui prend appui sur la parole de Dieu et permet aux fidèles chrétiens de toucher les merveilles de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Hein? Lorsque vous faites un commentaire, ou un homélie, on va voir, là, c'est d'abord un acte liturgique. C'est pour aider à comprendre un peu le sens de la parole de Dieu. Parce que vous savez, toute notre liturgie est basée sur la parole de Dieu. Donc, c'est important un peu de comprendre qu'est-ce qu'on va dire. L'homélie, à la différence des autres formes de discours, on a leur méthode et leur finalité particulière. C'est ça qu'on va voir. À travers l'homélie, c'est le Christ lui-même qui continue de nourrir son peuple par la parole du Père. OK? Parce qu'on dit qu'à la messe, il y a la table de la parole, il y a la table eucharistique. Il y a deux tables où est-ce que le Seigneur se manifeste, puis il y a dans la nef, à travers les gens, puis à travers le ministre qui célèbre, là, c'est les quatre endroits où est-ce que c'est une manifestation du Christ. C'est lui, le Christ, qui prépare ce même peuple à mieux communiquer à son corps et à son sang. C'est pourquoi l'homélie se prononce avec ceux qui sont configurés à lui, car eux seuls sont proprement au service de l'autel, c'est-à-dire les prêtres et les diacres. C'est les ministres ordonnés qu'eux autres, quand on fait le commentaire, on appelle ça une homélie. C'est parce qu'on est ordonné. Les laïcs, cependant au Québec, les évêques autorisent les laïcs à faire des commentaires de la parole, en autant que ceux-ci soient formés et autorisés par les autorités locales. Fait que lorsque vous faites des audaces, vous faites un commentaire de la parole, mais c'est aussi valable qu'un homélie, c'est rien que le terme là, qui change, là, dépendamment de la personne qui le fait. C'est essentiellement la même chose, sauf que les laïcs ne sont pas censés écrire des homélies. Ils peuvent en principe parler de leur foi et comment cette parole de Dieu vient nourrir et parler de leurs expériences personnelles et familiales. Donc, pour un laïc, le commentaire de la parole de Dieu, vous n'avez pas à sortir des grandes théologies et des grands phénomènes, là. C'est de parler d'abord de votre expérience de Jésus-Christ que vous avez. Qu'est-ce que ça reflète dans le monde? Qu'est-ce qu'on peut voir? Comment Jésus se manifeste dans notre société à travers qu'est-ce qu'on vit là, dans notre communauté? Ils peuvent également lire une homélie déjà préparée par un prêtre ou un diacre, ou encore un commentaire de la parole préparé par un membre de l'équipe pastorale dûment formé pour en écrire. Marie-Josée et moi, on écrit nos homélies là, régulièrement. Là, puis même Marie-Josée, elle s'est donné une tâche spéciale, elle les fait toutes. À tous les dimanches, elle fait une homélie, elle prépare une homélie. Donc, si à un moment donné, vous êtes à court d'idées, ou si vous voulez avoir une inspiration, sans copier toute copier sur elle, mais vous pouvez prendre son homélie,
bien, Marie-Josée est disponible pour vous l'envoyer si vous êtes mal pris. Fait que, stressez-vous pas avec ça, là. Mais des fois, quand on voit un autre au milieu d'une autre personne, ben, ça nous met une piste, puis on n'avait pas pensé à ça, puis c'est vrai, puis ça peut venir nous rejoindre dans ce qu'on a vécu nous autres aussi. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Oui, je l'ai fait, de toute façon. Est-ce que tu peux l'envoyer sans qu'on te demande? Oui, comme à Stornoway, je les envoie 2 fois par mois, même chose pour Notre-Dame-des-Bois, parce que je sais qu'eux autres les veulent de façon systématique. Sainte-Cécile aussi, je l'envoie. Fait que oui, je peux l'envoyer, je peux rajouter la personne à la liste. Là. Ouais, fait que ceux qui sont intéressés, rien qu'à le demander à Marie-Josée, puis l'envoyer 1 fois ou 2 fois, là, tu fais une liste, puis flou, mais c'est tout parti en même temps. Là, c'est très apprécié. Oui, c'est les appréciés. OK. La parole de Dieu est sacrée. Si cela peut vous sembler sévère, au lieu de nous rebuter, nous devrions plutôt prendre conscience de l'importance de l'homélie ou du commentaire de la parole dans une célébration. Puis, je pense que lorsque vous faites un commentaire d'évangile, là, à travers un ADAS, là, ça peut avoir beaucoup plus de poids que lorsque c'est un prêtre. Parce que vous autres, vous avez une famille, vous avez du vécu, vous travaillez. Ça peut arriver que ça ait une résonance particulière dans la communauté. OK? Vous ne sentez-vous pas gêné, là, parce que vous avez une expérience qui est différente. Puis, c'est sûr que ça ne sera pas théologique comme les nuages, OK. L'homélie et le commentaire de la parole doivent donc être préparés avec soin, dans la prière et en accord avec l'enseignement officiel de l'Église, du catéchisme, c'est-à-dire en union de cœur et de foi avec l'Église. Donc, dans un homélie, là, ce n'est pas l'endroit où est-ce qu'on peut prendre pour discuter là, sur ce qui se passe dans notre Église, là, des affaires qu'on n'est pas content, là, puis ça, c'est pas la place pour faire ça. Là. Hein? On est censé d'aller avec la parole de Dieu, nous inspirer, parce que c'est pas le temps de venir critiquer l'Église. Si vous voulez critiquer, bien, allez voir les prêtres, sont là pour savoir ça. Je peux-tu dire quelque chose là-dessus? Oui, mais Jo, tu peux m'interrompre, poser le problème. Merci. Moi, je peux vous dire, là, je le fais moins souvent parce que j'ai moins de temps. Mais normalement, quand j'avais un commentaire de la parole à préparer, je lisais l'Évangile, je mettais ça de côté. Le lendemain, je relisais l'Évangile, je le laissais de côté. Et la parole de Dieu, quand on prend le temps de la lire et de la laisser se déposer en nous, elle nous change. Puis à un moment donné, c'est comme, tiens, je sais ce que je vais dire. Je sais ce que je vais écrire. Parce que l'Esprit Saint travaille pendant ce temps-là en nous. Puis nous sommes travaillés par Dieu pendant ce temps-là. Fait que de prendre le temps juste de... Ben, pas le temps de la lire avant. Première des choses, mais de la méditer, oui, c'est ça, de la relire, ça a toujours un bon effet. Ouais. Moi, c'est ça que je fais encore. Là. Tu sais, je la lis, mais je ne l'écris pas tout de suite. Là. Je la lis, puis je la laisse pénétrer, je pense. Puis des fois, ben, il arrive un événement, quelque chose dans notre vie. Ah, ben oui, c'est vrai, ça le rapporte. Ça me fait penser à... C'est ça, c'est le Saint-Esprit. OK. OK. Sur quoi nous a-t-il mis pour écrire la parole de Dieu? Bon, d'abord, par notre baptême, vous savez tous qu'on a été dignes d'être prêtre, prophète et roi. J'ai encore fait 2 baptêmes le dimanche passé, là, puis lorsqu'on fait l'onction au 5e, là, puis maintenant tu es digne d'être prêtre, prophète et roi. Fait que vous êtes tous dignes d'être prêtre, prophète et roi de par votre baptême. C'est quoi que ça veut dire, ça? Le prêtre est au service de Dieu et de nos frères et sœurs par le ministère de la prière. Donc, nous autres aussi, on l'a appris, se laisser interpeller par la parole de Dieu. OK? Puis justement, lorsque vous animez un ADAS, bien, le prêtre, c'est lui qui rassemble le peuple aussi pour prier dimanche. Lorsque vous êtes animé un ADAS, bien, vous avez un peu ce rôle-là de rassembler la communauté pour prier ensemble. Fait que vous exercez votre rôle de père lorsque vous faites ça. Un prophète, tout baptisé est chargé d'annoncer l'espérance qui vient du Christ. OK, un prophète, c'est pas comme je dis que je fais un baptême, un prophète, c'est pas un diseur de bonne aventure, c'est pas quelqu'un qui prédit. Mais un prophète au temps de Jésus, c'était quelqu'un qui disait la parole de Dieu, qui priait beaucoup, qui se laissait inspirer, puis à travers cette inspiration-là, il voyait l'ajustement des gens. Puis là, il disait, oh, si vous continuez de même, ça ne dira pas bien. Vous savez, les prophètes, là, des fois, ils appellent ça des prophètes de malheur.
C'est parce que les prophètes, ils dénonçaient des injustices. Fait que notre rôle de prophète, c'est justement de dénoncer des choses qui sont peut-être pas correctes. Pas en accusant, mais en prenant conscience à l'intérieur de nous. Le roi. Le roi, c'est être au service des autres et de l'Église par mes actions et mes offrandes. Un rôle de roi, ben, c'est un peu un protecteur. On ne dirait pas ça aujourd'hui, là, mais le vrai roi, c'est un peu un protecteur qui est au service des autres. Que je donne toujours l'exemple, sinon qui sont allés en Europe. On voit souvent en Europe des villages ou des villes qui ont des murailles autour. OK, le roi construisait son château à l'intérieur, il y avait des murailles, le peuple travaillait, lorsqu'il arrivait des envahisseurs, le peuple se regroupait à l'intérieur, puis avec son armée, il protégeait le peuple. Bien, notre rôle de roi dans la vie, c'est d'abord protéger ceux qui nous sont confiés. Hein, comme parents, on a protégé nos enfants toute notre vie, on a essayé de les éduquer humainement. Bien là, lorsqu'on fait des ADAS, cérémonie de la parole, bien, c'est montrer encore que le Seigneur il est encore là, puis il peut nous accompagner dans ce qu'on vit de difficile, puis il peut nous aider à s'en sortir autrement. Oh, il y avait un principe, là. Oh, excuse-moi. En principe, nous devrions recevoir une lettre, un mandat de l'évêque, reconnaissant que nous sommes autorisés à composer un commentaire de la parole. Mais cela n'existe toujours pas. Du moins, pas encore dans notre diocèse. OK? Avec le nouveau concile, ils sont en train de parler beaucoup là, de nouveaux ministères, comme le ministère de lecteur et le ministère d'acolytat. Peut-être que si ça vient qu'à être institué officiellement, parce que là, le ministère de lectorat et d'acolytat, c'est réservé seulement aux personnes ordonnées. Avant de devenir diacre, on est comme institué ministre lecteur, après ça, ministre acolytat, c'est au service de l'autel. Mais ça se travaille dans le synode, que ça peut arriver que ces ministères-là soient confiés à des laïcs, des femmes, entre autres. OK, là, c'est pas rien que réservé aux hommes, ces ministères-là. Là. C'est ça, ça se parle beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas de lettre encore officielle. Les sources de prédication, c'est pour moi? Oui. OK. Les sources de la prédication. Cet acte liturgique, comme on dit tantôt, l'homélie ou commentaire de la parole, doit proclamer les merveilles de Dieu dans l'histoire du salut, qui est le mystère du Christ, lequel est toujours présent et actif parmi nous. Autrement dit, le mystère de la foi et les normes de la vie chrétienne. Les sources de prédication, les Saintes Écritures, c'est bien entendu lorsque vous vous inspirez de ça, et la liturgie. Le symbole de la foi, le credo, qu'on nous dit, puis le décalogue, les 10 commandements de Dieu. Ensuite, la tradition, les préceptes de l'Église, qui est depuis que l'Église est fondée, les sacrements, l'enseignement des pères de l'Église. Ensuite, les sources de prédication, la vie qu'on vit, c'est une bonne source d'inspiration, là. Les vertus, les vices, les saints, les devoirs du chrétien. Donc, toutes ces choses-là, c'est essayer de... On ne peut pas tout mettre ça dans un commentaire de l'Évangile, mais quand même se laisser inspirer que faut que ça aille en rapport avec notre foi chrétienne, notre tradition chrétienne, avec les préceptes de l'Église, puis avec le credo qu'on récite à toutes les célébrations. On s'entend-tu que parler de l'enseignement des pères de l'Église, moi personnellement, je ne les ai pas tant étudié que ça. Là. Non. C'est rare que je fais référence aux pères de l'Église dans un commentaire de la parole. Mais la vie, par exemple, faire des liens entre la parole de Dieu puis notre vie, les exemples de vie de famille, ça c'est à notre portée. Oui. Fait qu'on est peut-être plus dans la dernière section. Si vous lisez un livre de la vie des saints puis que vous avez le goût d'en parler, des fois il y a des passerelles faciles à faire entre l'Évangile qui est là puis la vie du saint en question ou de la sainte. Là. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être des bons exemples à apporter aussi, la vie d'un saint ou d'une sainte, là, comment il réagit dans telle situation. Ça peut être inspirant. Mais là, on ne vous demande pas de lire la vie de tous les saints. Là, mais si vous tombez sur un livre qui vous parle, pas d'affaire à hésiter pour ça. Ouais. Les sources par excellence, évidemment, la source par excellence, c'est la prédication des Saintes Écritures, la Bible. Lorsque vous préparez un commentaire de l'Évangile, si vous avez une Bible chez vous, OK? Vous allez apprendre le priant à l'Église, puis là, le priant à l'Église, toutes les lectures sont écrites là-dedans. Mais prenez la peine d'aller chercher la lecture dans la Bible.
Surtout si vous avez une Bible d'Ob ou une Bible de Jérusalem. Il y a toujours des commentaires qui sont écrits dans ça. Ces commentaires, des fois, c'est pas mal instructif. Fait que, allez, prenez la peine de fouiller, puis allez voir au moins les commentaires qui ont rapport à cette lecture-là. Ça peut être inspirant. Ben, la Bible de Jérusalem, des Bibles. As-tu une Bible ici, là, proche, Marie-Jo? Dans la bibliothèque, peut-être? Je ne sais pas si on a des complètes, là. En Non. tout cas, Il y a des notes en bas de page. ouais, il y a des notes en bas de page. Puis c'est très inspirant, ça peut être inspirant. Des fois, ça nous met dans le contexte dans lequel le commentaire, la lecture est prise. C'est quand c'est Saint Paul, ben Saint Paul s'adressait à quel personnage, puis à qui, pourquoi il faisait ça, ou ben non. Ça donne des références aussi. Puis, souvent, la lecture de l'Évangile, vous allez voir, même on va, même quand on reste la caméra, on va l'emmener chercher. Lorsque vous avez une lecture de l'Évangile, bien souvent, vous avez des références à d'autres évangélistes qui ont écrit un texte sensiblement la même chose. Ça s'appelle la synopse. Les synoptiques, les trois évangiles synoptiques, là, Matthieu, Marc et Luc, c'est les trois évangiles qui se ressemblent. Jean, ça n'a pas rapport, là. Mais Matthieu, Marc et Luc, là, vous avez d'autres textes qui disent la même chose, mais avec d'autres mots, puis des fois, il y a des variantes. Ça peut nous aider, ça aussi, là, à comprendre mieux les affaires. Puis des fois, juste d'aller chercher le texte avant, puis le texte Oui, après, oui, ça peut être aidant. Oui. Parfait, on va en avoir une Bible. Oui, oui. Ça peut être aidant. Voir un petit peu avant là, de quoi que ça parlait, comment ça qu'on arrive à ça. Donc, bon, ben regardez, ici c'est écrit petit, là. Bon. Mais, vous voyez ici, il y a le texte, là, ici. Puis en bas de page, là, il y a plein de notes. Puis là, lorsque vous lisez, ben, dans la Bible, là, sont toutes numérotées, les phrases sont toutes numérotées. Bien, vous allez voir la référence du numéro qu'il y a décrit là. Donc, ça peut aider, là, ça peut être très utile là, pour faire ça. Puis, comme je vous disais, ben, mettons, regarde, on va prendre un texte de l'Évangile, là. Puis même les références à l'Ancien Testament sont. Oui, oui, souvent il y a des références. Dans la. Ceux-là, ils n'écrivent pas. Dans la Tob, ceux qui ont la traduction Tob, là, dans la Tob, dans les évangiles, là, c'est écrit les autres références aux autres évangélistes qui disent la même affaire. Mais Jérusalem, c'est pas écrit. OK. Par la suite, la traduction, la Divino Apostolique et les décisions du Saint-Siège, du Concile et des synodes. Les pères de l'Église viennent en troisième place, comme ils disent. Mais ça, je dirais, c'est peut-être plus pour les prêtres. Oui, ça, là, je pense que j'ai beaucoup de ça. C'est plus théologique un peu. Puis si on n'a pas les livres appropriés, ben, ça ne donne pas grand-chose dans la réaction. On va couper. On va couper.